Merci beaucoup. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Je voudrais remercier le service public de Wallonie et Agricole de co-organiser ce colloque et puis de l'avoir fait finalement dans des temps relativement records puisque nous avons ensemble convenu de cette organisation le 14 janvier dernier. Donc c'est quand même assez récent. Et en réalité, nous nous étions vus avec Agricole et avec mes services du SPW pour préparer une audition qu'Agricole devait assurer au Parlement de Wallonie. Tout ça est venu en fait d'une résolution qui a été déposée en 2017 au niveau du Parlement wallon, qui souhaitait qu'on fasse l'évaluation de ce qui était mis en place au niveau de ce qu'on appelle globalement le bien-être social au niveau des agricultrices et des agriculteurs. Et évidemment, on a la chance d'avoir cet outil qui est Agricole depuis quasi l'année 2002-2003, je pense. Agricole qui a déployé toute une série de services au bénéfice des agriculteurs en difficulté financière, en difficulté morale, en difficulté structurelle ou ponctuelle. Vous savez qu'il y a déjà d'autres services qui existent encore pour aider les agriculteurs en difficulté, par exemple de santé. Je pense aux services de remplacement agricole. Donc je veux dire, il y a tout un déploiement d'assistance, de soutien mis en place d'abord au niveau de la profession elle-même. Les services de remplacement agricole, ils ont été créés par la profession elle-même, soutenus bien sûr par les pouvoirs publics de manière importante. Et même, il existe encore, je pense notamment à l'Union des agricultrices wallonnes, dont la présidente nouvellement élue est parmi nous, une cellule d'accompagnement aux agriculteurs en difficulté. Mais donc, à un moment donné, le pouvoir public, la Wallonie en l'occurrence, a structuré un soutien permanent au niveau d'Agricole et a permis finalement à Agricole de devenir une cellule pluridisciplinaire qui a professionnalisé bien sûr cet appui au niveau des agriculteurs en difficulté. Alors, en 2016, on connaissait de nouveau une crise importante. Elle se multiplie, vous le savez, au niveau du revenu agricole, avec une crise laitière très aiguë. Et j'ai fait décider par le gouvernement wallon de l'époque de permettre à Agricole de déployer un outil spécifique en son sein qui est Finagri. Et Finagri, vous l'avez compris avec son appellation, c'est une cellule qui se charge spécifiquement des difficultés financières, de nouveau qu'elles soient ponctuelles ou qu'elles soient structurelles. C'est ainsi que les équipes se sont étoffées et je crois qu'il est important que les praticiens du droit que vous êtes connaissiez mieux l'existence à la fois d'Agricole et en son sein de Finagri, parce que ce sont bien sûr des auxiliaires, des partenaires qui peuvent aussi vous aider, vous documenter, voire être sollicités par vos soins pour, même si ce sont toujours évidemment des démarches volontaires, conseiller à vos clients ou à vos relations de les contacter pour être aidés. Et donc, le 14 janvier, on préparait cette audition au Parlement wallon et je suis revenu avec une idée que j'avais déjà évoquée il y a un peu plus d'1 an, de dire il faudrait quand même un jour rassembler ces praticiens du droit, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient juristes à l'administration, qu'ils soient avocats, qu'ils soient notaires, qu'ils soient aussi juristes dans certaines entreprises en relation directe avec le monde agricole, ne fût-ce que pour mettre des visages, rassembler des noms, rassembler des expertises et un jour faire le point sur une série de matières qui les concernent de manière spécifique. Je suis avocat, je ne le suis plus depuis quelque temps, je le reviendrai peut-être un jour, mais j'ai toujours été frappé en étant dans un barreau rural, et je dis ça en regardant mon juge de proximité honoraire, le juge de Brabant, et j'ai toujours été frappé par finalement le peu d'avocats qui, pour prendre un exemple bien précis et d'actualité,
étaient spécialisés dans le bail à ferme, même dans les milieux ruraux. C'est normal, évidemment. C'est une matière technique et que l'on soit d'un barreau rural, a fortiori d'un barreau plus urbain, pour se spécialiser, il faut évidemment qu'on y trouve un intérêt par rapport à une clientèle potentielle. Mais je suis aussi frappé du fait que dans toute une série de législations, finalement, on a fait peu de cas des spécificités de l'agriculture. L'exemple le plus flagrant, c'est celui que Laurence a évoqué, avec la PRJ, dont on peut dire beaucoup de bien au niveau du monde des entreprises en général, mais qui n'est pas adaptée, en tout cas telle qu'elle est organisée pour l'instant, au niveau des délais, notamment, aux spécificités du monde agricole. Alors, vous êtes certainement nombreuses et nombreux ici à avoir déjà dû appréhender la politique des permis. Ça, la politique des permis, elle est, je dirais, transversale, elle est plus ou moins généraliste. N'empêche que si on est au Conseil d'État ou si on est simplement conseiller d'un projet qui doit être déposé officiellement dans une commune ou dans un contact qui doit être pris avec le fonctionnaire délégué, si on est dans une problématique, une thématique rurale, les spécificités, elles sont évidemment différentes. Alors l'avocat, le notaire, le magistrat qui doit appréhender une difficulté de l'ordre régime matrimonial, de l'ordre successoral ou de l'ordre d'une difficulté en matière de liquidation de communauté ou de divorce, s'il y a une ferme ou une entreprise agricole qui est en jeu, alors le fait simplement de le dire permet de mesurer combien il est important qu'il y ait, sinon une connaissance, une expertise très forte de la matière, combien il est en tout cas déterminant d'avoir des relais qui peuvent donner le coup de main nécessaire. Alors, il y a en plus des règles totalement spécifiques. Je vais en mentionner deux qui sont d'actualité. Elles ne concernent pas évidemment les agriculteurs en difficulté au sens strict, elles concernent, je dirais, l'ensemble du monde agricole ou un secteur bien spécifique. Le secteur spécifique, c'est par exemple le secteur horticole. Hier, en commission parlementaire, le Parlement a adopté l'avant-projet de décret sur les espèces exotiques envahissantes. C'est en exécution d'un règlement européen qui a été publié en 2015 et ce décret va être, je l'espère en tout cas, mais je le suppose, voté au Parlement mardi 30 avril. Le secteur horticole est concerné parce qu'il y a toute une série de plantes que le secteur horticole ne pourra plus ni importer, ni acheter, ni commercialiser, ni même détenir, si à un moment donné, des permis ne sont pas sollicités. Et donc, parce que toute une série de plantes qu'on a l'habitude de voir parmi nous sont considérées par l'Europe comme à la fois exotiques et à la fois envahissantes. C'est une législation qui va concerner spécifiquement le secteur horticole. Si, évidemment, les praticiens l'ignorent ou n'ont pas la possibilité, en tout cas, d'avoir accès à des sources de droit et à l'un ou l'autre spécialiste, ça posera des difficultés économiques au secteur. L'autre exemple est évidemment beaucoup plus connu. Le hasard fait qu'il devrait être aussi voté au Parlement mardi, et Maître Beguin, qui m'a beaucoup aidé dans ce travail, le sait et s'en réjouira avec moi, c'est le bail à ferme. Un nouvel équilibre entre les droits du preneur et les droits du bailleur. Évidemment, on va assurer une information importante. Le service public de Wallonie va notamment s'en charger, les associations professionnelles agricoles également, et bien entendu aussi les associations de propriétaires, d'autant plus que l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier prochain. Mais il nous faudra aussi, bien sûr, compter sur les praticiens du droit pour à la fois assurer des formations, et on devra bien entendu s'en charger dans les semaines qui viennent. Il y a déjà toute une procédure qui est prévue à cet effet.
Et puis, bien entendu, permettre qu'il y ait ces contacts personnalisés, parce que c'est l'outil de travail. C'est l'outil de travail au niveau agricole. Et on sait aussi combien cette problématique est essentielle dans le chef des propriétaires, dont on sait qu'ils sont particulièrement nombreux chez nous. Je prenais ces exemples pour en venir à un point qui pour moi est déterminant, et je reviens là alors à l'activité d'agricole qui est devenue très importante. C'est le fait de dire qu'il faut prendre les problèmes les plus en amont possible. Et c'est ça notre difficulté. Et c'est ça qui fait la difficulté souvent des agriculteurs qui vivent des problèmes. C'est qu'on n'a pas été informé, on n'a pas été chercher le conseil ou l'appui suffisamment tôt, on n'a pas décelé la difficulté, qu'elle soit juridique, qu'elle soit financière, suffisamment en amont, et c'est alors évidemment qu'on est confronté aux plus grosses difficultés. Et donc, je tenais avant la fin de la législature, et d'autant plus que des changements législatifs importants sont en train d'arriver, ou ont été engrangés, comme cela a été rappelé au cours de l'année 2018, à ce qu'il y ait ce rendez-vous. Et je plaide d'ailleurs pour que ce soit un premier rendez-vous et qu'il y en ait d'autres. Je me souviens, je pense que c'était à peu près il y a 20 ans, j'étais le chef de cabinet d'un autre ministre wallon de l'Agriculture, avoir été tenté d'expliquer quelle était la politique agricole commune de l'époque devant l'association des juristes de droit rural. Je pense que c'est une association qui a toujours à l'époque actuelle tout son sens, parce que vous imaginez que si on entrait maintenant ce soir dans l'explication des difficultés de l'actuelle PAC et des discussions en cours pour la PAC 2014-2020 qui vont impacter les dossiers de vos clients, de vos partenaires ou de vos relations de manière considérable, ce n'est pas à 20 heures que vous partagerez le drink, ce serait bien plus tard. Merci en tout cas de votre présence, merci aux orateurs qui vont nous éclairer par rapport à des thématiques qui sont cruciales pour le monde agricole et la ruralité en général, et mille excuses de ne pas vous écouter toutes et tous, parce que je devrais, actualité oblige, rejoindre 2 autres endroits en début de soirée. Merci en tout cas d'être là et d'avoir aussi bien préparé cette rencontre. Merci.